Un agneau. Il vient comme un agneau. Mais si tu n'as pas Jésus, comment tu vas savoir qu'un tel n'est pas de lui? C'est pourquoi on a la vérité. Parfois tu vas sentir une soeur avec qui tu as des marches. Et puis un jour vous marchez, elle commence à te raconter ses péripéties. Tu te dis, ah donc elle n'était pas de Jésus. Oh Seigneur. Le frère commence à te parler des livres bizarres. Tu dis, ah, ta connaissance, ça c'est pas Jésus. Pas, il va chercher des trucs. Alléluia. La Bible dit, Dieu t'a délivré. Tu veux encore aller dans le joug? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, la vérité te permet de connaître qui est de Jésus et qui ne l'est pas. Pour savoir qu'un tel n'est pas de Jésus, notre foi n'est pas basée sur la personnalité des hommes. Je ne voudrais pas que les chrétiens, pendant que je prêche, soient basés sur ma personnalité. Dieu ne fait pas des clones. Je ne suis pas ton clone. Tu n'es pas mon clone. Dieu, il y a une spécificité pour toi. Il y a un mouvement spécifique que Dieu amènera dans ta vie. Un prophète d'un autre n'a pas le même message. Ils peuvent dire la même chose, mais de façon différente, ils disent la même chose. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois... Il y a des gens, ils ont été avec des personnes. C'est vrai qu'il y a des réflexes. La Bible dit on reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Mais on ne reconnu pas parce qu'ils avaient le même visage que Jésus. C'était parce qu'ils prenaient position face à la vérité. Amen. Si c'est pour la vérité, oui. Mais pas pour singer. Il y a des gens... Écoutez, moi je connu le prophète Kabou. C'était mon père spirituel. J'ai vécu 4 ans à côté de lui en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, ils n'ont même pas connu parfois quand je les entends prêcher. Oui, il a suivi toute la cassette. Oui, aujourd'hui, il était dit. Regarde ton voisin, dit arrête de singer. On t'a dit d'écouter le message, moi on ne t'a pas dit de faire comme lui. Prends le fruit, mais ne déracine pas là. Tu peux manger un fruit. Oui, le fruit, ça c'est mort. Mais si tu veux maintenant avaler les branches et tout, mon frère, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Des gens, oui, tu peux aimer une chanteuse. Mais après, on ne t'a pas dit de faire ce qu'elle fait. La Bible dit, je te donnerai les clés. Les clés demeurent ici continuellement encastrées pour ouvrir le cœur à la sincérité, à la sanctification. Le Seigneur parle des colonnes et des clés. Il dit, je te donnerai les clés. Jakim avait les clés du temple. C'est lui qui rentrait dans la présence de David. Quand Dieu te donne les clés, rentrez. Il dit à Jakim, tu auras les clés de la maison de David. Il rentrait dans la maison de David. Pourquoi? Parce qu'il avait la responsabilité de la vie du roi. Personne ne pouvait rentrer dans les chambres du roi s'il n'avait pas la clé du roi. Écoutez, Dieu te donne la clé. Il dit, je te donnerai la clé. Je te donnerai la clé. Les gens ne rentreront pas dans ma présence si tu ne sais pas reconnaître qu'il n'est pas de moi. N'accepte pas que les gens rentrent dans ma présence. Vous savez, chaque fois que je marche avec quelqu'un, chaque fois que je vis avec quelqu'un, ses paroles sont mesurées. Ce qu'il dit est mesuré. Et je veux avoir la confiance. Si j'avais du doute, je reviens, j'accorde le bénéfice du doute. 3 ans, 4 ans, ça peut même prendre 7 ans, parce que la Bible dit, il y a des péchés des gens qui se cachent, elles se manifestent plus tard. Amen. Donc prenez le temps d'analyser les gens, vous allez reconnaître un jour leur vraie identité. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont fait des cadeaux, ils se sont révélés, mes pires ennemis, mes détracteurs de premier plan. Alléluia. Amen. Dieu veut vous donner la vie. Ceux qui ont la vie ont la réflexion et la sagesse. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 9 verset 1, la sagesse a bâti 7 colonnes. La Bible parle des 7 esprits de Dieu. Qui connaît les 7 esprits de Dieu? Esprit de conseil et de force, esprit de sagesse et de discernement, esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour nous faire tressaillir. Ah! Ça c'est bon. Là c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La transe prophétique. Alléluia. L'Esprit te dit, je suis là.
Et puis tu essaies de sentir s'il n'y a pas un mauvais vin qui a circulé à côté. Amen. Mais si c'est seulement brûle et puis on te trompe tous les jours, c'est pas bon. Tu ne sais pas celui que le diable a maquillé cette année pour venir te poser des problèmes. Tu t'es lié à quelqu'un qui va te trahir, qui va te voler. Non. Donc quand tu sens, tu fais ça, boum, tu te dis, ah Seigneur, 2 fois, 3 fois, est-ce que c'est un bon vent ou c'est un mauvais vent? Est-ce que Dieu est avec vous ce matin? Une colonne marche dans une vie de triomphe. C'est une clé pour ouvrir la sincérité, la sanctification. Une colonne est un porteur d'onction, il repousse la tentation, c'est-à-dire la force qui égare et qui vole, qui vous amène à être tolérant. C'est une puissance, la tentation. La Bible dit qu'il y aurait une grande tentation qui viendra dans le monde. Les gens n'auront pas l'amour de la vérité. Et ce soir, ce message pour vous amener à devenir des colonnes de porteurs de sanctification. Votre besoin, ce que Dieu vous donne pour vous enrichir, n'est jamais pour vous. Sachez que votre argent, si vous dites c'est mon argent, c'est ma voiture, c'est mes enfants, vous n'êtes qu'un égoïste et vous êtes soumis aux influences de ce temps. Ce que Dieu vous donne, ça vous permettra toujours de contribuer, de faire profiter aux autres ce que vous savez faire de mieux. Alléluia. Dieu cherche ceux qui ont le meilleur à donner. Dieu cherche ceux qui ont le meilleur à donner. Pas ceux qui ont à prendre et à voler, à détourner. Dieu aime ceux qui ont le meilleur à donner. Et Dieu n'aime pas ceux qui donnent les miettes, leur superflu. Mais Dieu donne ceux qui donnent avec le cœur. Vous savez, un homme, ça se juge pas par ses yeux bleus ou ses yeux verts ou ses yeux noisettes. Mais un homme se juge par son cœur. C'est votre cœur que Dieu a besoin ce soir. C'est de votre cœur. C'est de l'amour de la vérité que Dieu a besoin. Un cœur plein de vérité est un cœur qui ne se laissera pas tromper. Vous deviendrez un élu de Dieu. Le diable ne vous volera plus. Le diable ne vous empêchera plus de voir au-delà de ses apparences et de ses béquilles qu'il veut apporter pour que vous soyez sous son influence. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, recherche plutôt à plaire, à me plaire, que de regarder au monde. Le confort de ta voiture, de ta maison, de tes vêtements ne pourront pas te donner la vie éternelle. Toutes ces choses sont éphémères. Toutes ces choses ont un temps. Et souvent, c'est que dans toutes tes garde-robes, tu en as acheté, mais tu as du mal à les porter le même jour. Il faudrait qu'un jour tu apprennes à laisser un. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je ne laisserai rien de toi. Je connais les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Et je connais l'amour que j'ai pour toi. Je sais que tu es capable de devenir une colonne. Ce soir, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Revenir, revenir, revenir à toi. Oh, oh Seigneur. Lèvons-nous et mettons nos mains vers le Seigneur. L'amour de la vérité, c'est pour savoir qu'un tel est de Jésus où il est pas. Nos mains levées. Il est arrivé dans la vie qu'on a eu des mauvais départs, que nous-mêmes nous avons fait du mal, que nous n'avons pas été des personnes qui ont contribué à faire ce qui est bien. Nous avons toujours pensé profiter, comment user, comment détourner. Mais ce soir, tu vas dire, je vais revenir.
établit, au roi qui restaure, au roi qui relève, au roi